Bonjour Laurence, merci de nous accueillir chez vous, ici à Timistère, dans votre maison, qui est aussi une partie de l'institution Créaves. Alors Créaves, est-ce que vous vous souvenez encore de ce que ça veut dire? Je vais essayer. Donc, bonjour à vous. Donc, effectivement, c'est chez nous le centre Créaves. Et un centre Créaves, ça veut dire un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage. On comprend pourquoi on a mis Créaves, merci voilà. beaucoup. Et nous sommes venus chez vous aujourd'hui, l'automne est arrivé, l'hiver est à notre porte, et il y a des petits animaux qu'on aime bien, nous, chez nous. Ils traversent notre jardin, et parfois ils y restent, mais c'est assez rare, mais ils les traversent tous les jours. Ce sont les hérissons. Alors le hérisson, c'est un animal préhistorique. Tout à fait. Tout à fait, c'est le dernier animal préhistorique qui existe. On a découvert un fossile, je pense qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, en Colombie. Et j'avais une dame qui me disait, c'est un animal préhistorique. Elle avait tout de suite la vision Jurassic Park, voyant un dinosaure, etc. Bien non, non, il avait 5 cm le petit fossile. Mais c'est un animal qui maintenant fait partie de notre vie quotidienne. Et en voulant, c'est pas un jouet, aucun animal n'est un jouet, mais en voulant lui venir et lui faire du bien, on commet parfois des erreurs. Alors pour éviter de commettre l'irréparable, qu'est-ce qu'on fait avec nos petits hérissons qui traversent notre jardin en hiver ? Alors, il faut savoir que chaque cas est particulier, évidemment, mais ici, on va faire une généralité. Donc, avec les températures qui vont diminuer, le hérisson va rentrer en léthargie en dessous de 10 degrés. Il va rentrer en hibernation. Ça, c'est un mot peut-être qu'on comprend mieux. Oui. Ça veut dire que tout son système va se mettre en dormance. Il va respirer beaucoup moins, 4 à 5 respirations par minute. Et son rythme cardiaque va diminuer aussi. Parfois, on pourrait croire qu'il est mort, mais ce n'est pas le cas. Ça m'est arrivé. Voilà. Ça m'est arrivé. J'ai trouvé un hérisson sur ma pelouse. Je dis ça aussi pour tous ceux qui nous regardent. Faites attention, le hérisson, pour moi, il était mort. Je l'ai un peu retourné, on a regardé avec mon épouse et on a finalement décidé de le mettre au fond du jardin. Mais on avait un doute, mais il ne bougeait pas, il était raide, comme c'était un cadavre. Et je l'ai déposé sur le compost. Et le lendemain, je me suis dit, je vais aller voir. Et il n'était plus là. Ben voilà. Donc il ne faut pas croire que le hérisson est mort. Voilà. Ça peut parfois être le cas, oui. Mais on a l'impression qu'il est mort, puisque oui, tout est ralenti. Tout à fait, oui. Eh bien, nous en ouvrons des surprises. Hein. Alors, si on en voit passer quand même, ça pourrait arriver qu'il se réveille, et qu'est-ce qu'on doit faire, nous ? Alors, ils peuvent se réveiller si le nid est dérangé, par exemple, ou alors si les températures descendent trop bas, s'ils gèlent vraiment trop bas, moins 15, moins 20, le système du hérisson va faire qu'il va se réveiller pour se réchauffer. Et c'est là que c'est dangereux pour eux, parce qu'ils vont puiser dans leurs réserves. Et alors, c'est bien de les aider en hiver, quand il fait trop froid, ou quand il y a un redout. Par exemple, on a vu l'année passée, je pense que c'est en janvier, il a fait 10 degrés. C'est un redout. Là, l'animal sort de sa léthargie, se met en quête de nourriture et d'eau, mais il n'y a rien à cette époque-là. Donc, c'est bien de mettre une coupelle d'eau fraîche, de la renouveler tous les jours, et alors de donner de la nourriture. Maintenant, le hérisson est un insectivore. Il a une préférence pour manger les insectes à carapace. Mais on ne va pas faire un élevage d'insectes chez soi. Donc, les nourritures croquettes pour chat conviennent très bien au hérisson. D'accord. Et on prend une bonne marque, je pense. Mais tout à fait, merci, ça fait plaisir. Les hérissons ont les reins qui sont fragiles. L'espèce est faite comme ça. Les reins fonctionnent moins bien. Et donc, on prend une croquette de qualité. Si on prend une croquette bas de gamme, je ne vais pas citer de marque ici, mais une croquette bas de gamme va leur abîmer les reins. C'est comme si on mangeait des chips et des chics tout le temps. C'est pas bon. Maintenant, si on donne une fois parce qu'on n'a rien d'autre sous la main, ben voilà, on fait déjà ce qu'on peut, c'est déjà très bien. Mais enfin, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Voilà. Donc, finalement, on doit faire attention toute l'année parce que on va revenir, parce que le printemps va revenir aussi, l'été va revenir aussi, et on va recommettre des erreurs. Alors, faisons d'une pierre deux coups,
qu'est-ce qu'on doit faire alors quand le beau temps va revenir? Donc le hérisson, quand les beaux jours vont revenir, va être vulnérable parce qu'il sort d'hibernation, il a perdu pas mal de poids pour survivre pendant l'hiver. Et alors le risque, c'est qu'il n'ait pas encore de nourriture ou qu'il n'en trouve pas suffisamment. Donc c'est bien de l'aider aussi à ce moment-là. Tout à fait. Je me suis laissé dire que le lait, il ne fallait pas lui en donner. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui sortent et de bon cœur, ils disent « Je vais aller donner un peu du lait au hérisson ». Et là, je dis « Je crois qu'on ne peut pas ». Oui, c'est pas, je crois, c'est interdit. C'est interdit, c'est interdit. La Grosse Croix-Rouge, oui. le lait de vache est toxique pour le hérisson. D'accord, bien retenir ça. Oui, tout à pas fait, de lait pour le hérisson. Pas de lait de vache ni de pain d'ailleurs. Ah oui, d'accord, si aussi. On ne retenait que ça, le pain et le lait de vache sont interdits. Ils n'ont pas les enzymes pour le digérer. D'accord. Ça va leur faire des diarrhées, des hydratations et puis ils finissent par en mourir. D'accord. Alors, la croquette, on peut quand même donner autre chose aussi? Bien sûr, le hérisson est omnivore. Ça veut dire qu'on peut donner, on a mangé une pomme, on peut donner le trognon de pomme. On peut casser des noix ou des noisettes par exemple, du miel, tous les fruits d'automne là qui vont tomber, pommes, poires, etc. Ça, il va manger. Il y en a même parfois qui mangent un petit morceau de salade. On leur donne aussi... on parle souvent, malheureusement, de la limace, qui est très phare. Le hérisson va la manger. Oui. Parce qu'on abîme fort notre nature et que c'est ce qui reste, il y a moins d'insectes et donc il va un peu se rabattre sur la limace, il la mange, ça il n'y a pas de problème, mais ça va lui causer des parasites internes, ça va lui donner des vers pulmonaires. D'accord. Donc les limaces sont porteurs de vers pulmonaires et ça va le rendre malade. Donc voilà. Préférez l'escargot alors? Non, non pas. C'est une légende urbaine ça? Il va les manger, mais ça va le parasiter en fait. Ah d'accord. Voilà. Lui, il ne sait pas que c'est mauvais pour lui, il n'y a pas de problème, il va la manger, mais c'est pas tout ce qui est limace, escargot, est porteur d'un parasite en fait. Eh bien voilà, on va encore tuer un mythe parce que j'avais déjà entendu dire, profane hein, évidemment, que ah oui c'est le plat préféré des hérissons, l'escargot. Non, pas du tout. Il va préférer un insecte, une araignée. Le hérisson peut même manger, alors là je vais un petit peu salir son image, mais il peut manger un oisillon qui est tombé du nid. D'accord, oui. Il peut manger une grenouille, un orvet, il est omnivore, mais à préférence insectivore. Ah ben voilà, on aura appris beaucoup de choses sur le hérisson. Laurence, merci beaucoup, merci de nous avoir reçus chez toi. Voilà des conseils vraiment important pour ceux qui aiment les animaux et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir aussi au beau temps. On viendra voir parce que Créaves, c'est aussi les oiseaux. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a un petit peu favorisé le hérisson. Les oiseaux nous pardonneront, mais on reviendra. Merci beaucoup, Laurence. À très vite. Merci, au revoir.